Le parc W du côté de Banikwara a été le théâtre d'affrontements entre populations riveraines et les éco-gardes. Bilan, 3 morts et des blessés graves. À l'étranger, les États-Unis ont frappé la Syrie, une réaction qui fait suite à une attaque chimique imputée au président syrien Bachar al-Assad. Et merci de votre fidélité. 200 millions de dollars américains, soit un peu plus de 120 milliards de francs CFA. C'est le projet de financement que la Banque mondiale entend présenter d'ici la fin de l'année pour accompagner le Bénin dans un vaste programme d'approvisionnement en eau potable des populations. Un financement de 300 milliards de CFA est également prévu pour aider à la concrétisation des autres programmes contenus dans le PAG. L'annonce a été faite par le Sénégalais Mactar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, au sorti de l'audience que le chef de l'État lui a accordée ce vendredi. On l'écoute au micro de Renaud Akapo. Le président de la République nous avait demandé, il y a quelques mois de cela, à travers le ministre d'État, d'aider à la réalisation des objectifs d'accès en eau potable au Bénin. Et je peux vous annoncer que dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année calendaire à venir, nous espérons pouvoir présenter un projet de 200 millions de dollars pour le financement en eau potable. Ce sera un financement record. Je ne pense pas que nous ayons eu une intervention de cette nature dans beaucoup de pays africains et cela permettra d'atteindre cet objectif important. Cela s'adosse à un financement de ressources concessionnelles de l'ordre de 500 millions de dollars qui viendront en sus, en addition de ces 200 millions de dollars pour financer les autres programmes de développement tels qu'ils ont été définis. Nous préparons entre autres un appui budgétaire qui permettra de combler les besoins de financement qui ont été définis à la suite des discussions avec le Fonds monétaire. Et je crois comprendre d'ailleurs qu'aujourd'hui, le conseil d'administration du Fonds monétaire va discuter le dossier du Bénin. Et donc, en appui à ce programme qui sera présenté aujourd'hui, nous allons préparer un appui budgétaire qui aidera justement à financer les priorités qui ont été définies par le gouvernement. Il s'agissait d'une visite qui m'a permis vraiment de mieux saisir les orientations du chef de l'État. Des orientations qui s'appuient sur le développement du secteur privé, qui constitue le moteur de la croissance au Bénin. Il est clair que le chef de l'État veut s'assurer que les conditions soient réunies au Bénin pour que le secteur privé continue à investir et puisse aider à la création d'emplois et à maintenir un taux de croissance qui soit élevé. Il nous a défini des orientations sectorielles très claires dans des secteurs comme l'eau, des secteurs comme le tourisme, le secteur de l'environnement avec la protection des côtes et l'érosion côtière et le développement agricole. Avant cette réunion, nous avons eu une réunion de travail avec le ministre d'État qui est non seulement un ami et un frère et quelqu'un avec qui nous partageons de longues années de carrière au plan de vue international et qui nous a présenté avec ses collègues du ministère sectoriel l'avancée des projets dans un certain nombre de domaines. Et nous avons discuté de cela, l'exécution de ces projets. Au santé à présent, la dépression, parlons-en. C'est autour de ce thème que l'Organisation mondiale de la santé focalise l'attention pour la célébration de la journée mondiale de la santé. Les activités entrant dans ce cadre ont été officiellement lancées ce vendredi par le ministre en charge de la santé. C'était au Centre national hospitalier de psychiatrie de Diakou à Cotonou. Voilà le reportage de Enoch Rumpating et de Yves Akodopressi. Plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec les maladies mentales, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015 selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pourquoi l'OMS célèbre cette année la Journée mondiale de la santé sous le thème « La dépression, parlons-en ». Un thème qui vise à communiquer autour de ce fléau. Mais la stigmatisation reste un obstacle et empêche les personnes souffrantes de demander de l'aide et ce, dans le monde entier. La stigmatisation continuelle associée à la maladie mentale a été la raison pour laquelle l'OMS a décidé d'appeler la campagne
dépression, parlons-en. Au Bénin, cette célébration est couplée avec la Semaine hospitalière nationale édition 2017. Je voudrais m'engager avec vous, professionnels de la santé, à déployer tous les efforts nécessaires sur toute l'étendue du territoire national afin de porter l'information aux populations sur ce qu'est la dépression, ses moyens de prévention et de traitement ainsi que ses conséquences. La dépression représente la deuxième cause de décès au plan mondial chez les personnes âgées de 15 à 19 ans. Voilà pourquoi l'OMS demande aux autorités d'investir pour mieux reconnaître et soigner la maladie. Mais en attendant, elle invite à laisser les soucis, le tabagisme, l'alcoolisme qui sont entre autres les causes de cette maladie. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon rappelait déjà que l'urgence était aux réformes et dans le secteur de la santé, entre la décision de mise en affermage de certains hôpitaux de zone et la suppression du grand marché de vente illicite des médicaments, l'espoir pour de meilleurs lendemains pour le secteur semble permis. Angela Pédia et Yves Agrocressi. Dès son arrivée en avril 2016, le gouvernement Patrice Talon affiche sa volonté de réformer le secteur de la santé. Porté à la tête du ministère de la Santé, Dr Alassane Seydou est alors ambitieux et optimiste. Sa priorité, en finir avec les mauvaises pratiques dans les hôpitaux publics du pays. Mauvais accueil, rançonnement, absentéisme et j'en passe. Quel est l'état des lieux après 12 mois de gestion? Si tu es venu à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, les gens ne te regardent pas. Je note que dans le secteur de la santé, il n'y a pas de grève. On va aux soins, on nous traite. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Si pour la plupart des Béninois, la suppression du marché à Djegoulé est un coup dur porté aux couches défavorisées du pays, le gouvernement Patrice Talon y voit plutôt un outil de réduction de la morbidité liée au phénomène. Le patient souffre d'une maladie et puis on lui donne un médicament qui est fabriqué pour traiter une autre maladie. Et finalement, la maladie se complique. Et c'est lorsque ça arrive à la phase de complication maintenant qu'on s'adresse au centre de santé. Et les conséquences, c'est que nous avons beaucoup d'évacuations sanitaires. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de dialysés, beaucoup d'insuffisants rénaux. Et tout ça, c'est l'État qui finit par payer la facture. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre fin à ce marché-là. Ça fait mal, c'est vrai, mais je crois qu'avec le temps, les populations vont comprendre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments les moins chers ne sont pas toujours à Djegoulé. Ce n'est pas un déficit d'information. Les médicaments les moins chers, parfois, sont dans les pharmacies, puisque maintenant nous avons les génériques. Pour améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, le ministère de la Santé a aussi opté pour la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Djougou et de Kové. En décidant de faire l'affermage, l'objectif, c'est d'améliorer la gestion de ces hôpitaux, c'est d'espérer que ces hôpitaux puissent être plus performants. Mais en retour, l'État doit veiller à ce que le caractère social que constitue le secteur de la santé soit sauvegardé. Et donc, pour que tous ces objectifs soient atteints, cela demande du travail. Et actuellement, c'est ce travail que nous sommes en train de faire conjointement avec le ministère des Finances. Grosse mesure pour redorer le blason du CNHU, le plus grand hôpital de référence du Bénin. Après le drame de Toria-Vamey, le gouvernement rêve d'un hôpital aux normes. Nous avons compris que c'est vraiment pertinent de mettre un accent sur le plateau technique. Donc, nous avons pris l'engagement de corriger le plateau technique du CNHU et même de construire un hôpital de référence qui aura un plateau technique qui sera aux normes. Donc, qui pourra prendre des patients de cette nature-là et les gérer de façon convenable. Nous avons d'ailleurs démarré, puisque nous avons déjà signé un contrat avec une structure française qui est spécialisée dans la construction des hôpitaux de ce type et qui va nous accompagner dans la maîtrise d'ouvrage, dans l'équipement, avec l'équipement, et qui va nous accompagner aussi par rapport à la gestion de cet hôpital-là. Et puis, à l'ère de la rupture, le régime Assurance Maladie Universelle RAMU devient Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Ce n'est pas conséquent de prendre l'engagement d'assurer la santé de quelqu'un qui ne mange pas correctement, de quelqu'un qui est mal logé, de quelqu'un qui ne peut résoudre aucun problème. C'est pour cela qu'on a voulu mettre ça dans un ensemble qui va prendre en même temps en compte l'assurance retraite. Donc H,
c'est d'abord l'assurance maladie, d'accord? C'est l'assurance retraite, d'accord? Nous avons la formation, nous avons le microcrédit. D'autres chantiers comme le recrutement des médecins dans la fonction publique et la construction d'un hôpital de zone à Alada ont été ouverts par l'équipe du président Talon. 3 morts et des blessés graves, c'est le bilan d'un affrontement entre les populations riveraines du Parc W et les éco-gardes dans la commune de Banikwara. Un présumé braconnier a été abattu froidement, ce qui a du coup révolté la population. Incident survenu à Sampeto, dans l'arrondissement de Funugo. Les blessés admis à l'hôpital de zone de Banikwara suivent en ce moment des soins intensifs. Firmin Bassao, Judikel Aïdan. Hôpital de zone de Banikwara, 3 corps sans vie débarqués directement de Sampeto dans l'arrondissement de Funugo. Un drame au bilan lourd qui plonge toute une population dans le désarroi. L'information que j'ai eue, ils ont dit que c'est supposé un braconnier. Ce n'est pas qu'ils l'ont arrêté avec de la viande, mais ils l'ont soupçonné qu'il est un braconnier. Et ce n'est même pas qu'il est arrêté dans le parc. C'est les informations que j'ai eues, mais je n'ai pas de preuves. Est-ce que c'est réel qu'il est arrêté pas dans le parc et c'était des soupçons? C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que la situation, quand on était allé telle que la foule était, on ne pouvait pas demander parce qu'il y avait le corps couché. Nous avons reçu 7 personnes, et dont 3 décédés avant leur admission à l'hôpital. Et actuellement, les 4 autres sont en train d'être pris en charge par l'équipe de l'hôpital. Ce sont des blessures par arme à feu, et celui qui vient de sortir du bloc a reçu une balle au niveau de l'abdomen, mais heureusement, aucun organe noble n'a été atteint. Aussitôt la nouvelle parvenue au maire, l'autorité se rend sur les lieux sans plus attendre. Envahi par le drame, Bios Sarakot Tamou parvient néanmoins à garder son calme lorsqu'il s'adresse à ses administrés. Donc nous ne maîtrisons pas tous les contours de la situation, mais nous savons qu'il y a un habitant de Sampeto qui a été battu à mort par les éco-gardes de la brigade de Sampeto. Nous avons essayé de calmer la population et nous avions déjà lancé un appel, un message de paix, un message pour calmer la population de Sampeto, de Funugo en général par rapport à la situation. Les parents des victimes, encore sous le choc, ont du mal à se remettre suite à cet incident malheureux qui n'est pas le premier dans cette zone du parc du W. Et suite à cet incident, le préfet du département de l'Alibori en appelle au calme. Des enquêtes seront ouvertes dans l'immédiat afin de situer les responsabilités, promet le préfet Moussa Mohamedou. On l'écoute. Je voudrais d'abord présenter la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées. Je dis c'est triste parce que pour un oui ou un non, nous avons enregistré 3 morts. Aujourd'hui, nous dénombrons encore 6 blessés. Je dis, c'est une situation qui mérite d'être clarifiée. Et je voudrais demander aux populations de Funugo et de Banikwara d'une manière générale de rester calmes. Je les appelle à l'apaisement et leur dire que ce qui est arrivé aujourd'hui au niveau de Sampeto ne restera pas impuni. Il est rassuré de ce que les dispositions sont déjà prises pour que des enquêtes diligentes soient menées pour pouvoir situer les responsabilités. Et je crois que avec le président Talon, nous avons ce mérite, n'est-ce pas, de situer les responsabilités. Surtout quand il s'agit des situations de ce genre. Je voudrais une fois encore demander, n'est-ce pas, aux populations de Funugo de se tenir calme. Nous sommes dans un état de droit et c'est le droit, n'est-ce pas, qui sera appliqué. Plusieurs réformes sont engagées dans divers secteurs par le gouvernement. Eh bien, la douane est également au cœur de ces réformes. Ce soir, nous allons faire un zoom sur les réformes dans le secteur douanier. C'est avec Précieuse Akwekronou et Francis Faton.
Faire de la douane béninoise une administration performante et efficace, c'est l'une des préoccupations du gouvernement. Et pour réussir ce challenge, plusieurs réformes sont entreprises au sein de la douane. Il y a beaucoup de réformes, mais il est beaucoup plus judicieux de parler des réformes qui sont sur tapis aujourd'hui. Concernant donc effectivement le programme des importations PVI ici au Bénin, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de réformes. La toute première va donc dans la droite ligne des recommandations du Fonds monétaire international. C'est le partenariat public-privé qui est beaucoup recommandé. Et à ce titre, ça permettra peut-être de renforcer les capacités au niveau de la douane. Il y a aussi le tracking qui va reprendre. Dans les actions phares, la mise en application du PVI, entendez, Programme de vérification des importations, démarré le 1er avril 2017. Une opération qui connaît des innovations et qui peut s'ouvrir sur de bonnes perspectives. On n'aura plus d'inspection avant embarquement des marchandises. Les inspections se feront désormais à destination. Et mieux, les intentions d'importation se feront désormais en ligne. Pour l'heure, il est encore tôt de faire un bilan des différentes réformes en cours. En ce qui concerne le PVI, tout est mis en œuvre pour permettre son aboutissement. On vient de démarrer, donc on aura le temps après pour pouvoir évaluer à mi-parcours tout ce que nous avons démarré. Nos partenaires nous ont rassurés, parce que ils feront tout pour que les usagers puissent avoir une satisfaction, notamment la connexion à temps réel. Ce système de contrôle des importations garantit-il la sécurité des données? Serait-il une solution contre la fraude et la corruption? Dans le système utilisé par le partenaire Bénin Control, il n'est pas possible de faire des manipulations. Il y a des champs bloquants. Vous ne pouvez pas avoir la main pour transformer telle ou telle donnée sur le document qui est émis dans le système. D'autres réformes sont à venir, celles relatives à la facilitation des procédures douanières pour les opérateurs économiques. Le directeur général de la douane veut compter sur la collaboration de tous. Si chacun, technicien que nous sommes, nous pouvons chacun mettre du sien pour accompagner la rupture, je crois que d'ici 1 an, 2 ans, nous allons constater qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Pourquoi pas le Bénin deviendra un Eldorado pour l'Afrique de l'Ouest. L'Assemblée nationale renforce l'arsenal juridique de l'État en matière de lutte contre le chômage des jeunes. Eh bien, elle vient de voter une loi pour régir le recrutement des collaborateurs externes dans l'administration publique. Alors, que comprendre à travers cette loi? Que va-t-elle changer dans le fonctionnement du service public? Orden Aladati, initiateur de cette loi, nous en parle. Il est au micro de William Aguiar et de Patrick Benou. La loi intitulée « Collaborateurs externes ». Il est vrai que la proposition portait « collaborateurs extérieurs ». Mais vous savez, ça a fait objet de beaucoup de malcompréhension de la part de nos concitoyens qui ont cru qu'à travers cette loi-là, la volonté c'était de remplir l'administration, la fonction publique d'étrangers au Bénin. Alors c'est pour ça qu'en commission en plénière, on a proposé et adopté que l'intitulé de la loi puisse être collaborateur externe. Vous savez, nous avons hérité d'une administration de carrière. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, pour entrer dans la fonction publique, vous passez un concours, on vous recrute, et dès lors qu'on vous recrute, et on vous fait votre situation, et puis vous restez dedans jusqu'à la retraite. C'est ça ce qui est aujourd'hui. Ça là, on ne veut pas le mettre en cause. Mais il se fait que l'État, l'administration rencontre d'autres types de problèmes auxquels les gouvernants doivent trouver des solutions. Prenez la carte sanitaire du Bénin. La carte sanitaire, elle est très bien, elle est pyramidale, elle va du village jusqu'au niveau national. Mais si vous faites un tour donc, dans les centres de santé, vous allez voir que quand je prends donc, la mobilité du personnel seul, vous allez voir qu'il y a des centres qui sont construits mais qui n'ont pas de médecin. Là où il doit avoir un médecin, c'est des gens qui sont majors, qui jouent le rôle de médecin. C'est des infirmiers qui jouent le rôle de médecin. Quand on interroge le temps et quand on interroge ce qui s'est passé, vous allez voir que peut-être par le passé, on a fait des recrutements, des personnes ont été affectées dans ces centres-là,
Mais par quelle alchimie, quelques moments après, ils s'arrangent, ils descendent tous à Cotonou. Alors, l'État ne peut pas rester impuissant parce que ceux qui sont dans ces centres à Djidja, à Bokoumbe, aux autres à Kouandé et consorts, ils ont besoin aussi de médecins. Mais voilà que personne n'est là-bas, ils s'arrangent, ils ne sont pas là. L'État, à travers cette loi qui a été votée au Parlement, pourra intéresser des personnes à occuper ces postes-là à travers des contrats à durée déterminée pour assurer le service public. Ce n'est qu'un exemple. Alors, c'est quelque chose qui, vous savez, permet de la mobilité. Et ça permet donc à l'État d'avoir les compétences avérées sur des questions et des postes stratégiques pour lesquels on n'arrive pas à trouver des personnes. Tant qu'il n'y avait pas ça, l'État n'avait pas les moyens de régler ce genre de problème. Le gouvernement qui est passé a tenté de le faire avec les agents contractuels et tout, mais ça pose des problèmes à l'administration et qu'il faut solutionner. Donc un État qui est responsable se donne des moyens, des outils pour régler les problèmes qui se posent à lui et cette proposition donc, de thèse va dans le sens. Donc ce n'est pas une proposition de thèse qui exclut les jeunes qui auront de la compétence recherchée, ils seront embauchés. 24 jeunes entrepreneurs agricoles formés au centre Songhai à Porto-Novo ont reçu leur parchemin après 6 semaines de formation. C'est une initiative de la représentation nationale de la FAO qui vise à assurer non seulement une formation entrepreneuriale, mais la lutte contre le chômage et la faim. Reportage d'Emilienne Fayomi et Enoch Adandi. Pour la première fois, nous avons appris et appliqué la rédaction de la soutenance. En dépit de tout cela, nous sommes très heureux aujourd'hui car nous avons vu et appris d'autres façons de faire l'agriculture. Voilà les témoignages patents du porte-parole des stagiaires qui ont été initiés pendant 1 mois au centre Songhai de Porto-Novo. Outre le plan d'affaires, les stagiaires ont suivi la formation en technique agricole, technique de production animale, la nutrition animale, la fertilisation du sol, la gestion technico-économique des unités de production, la pisciculture. Tous ont acquis des compétences pour relever les défis majeurs, à savoir la sécurité alimentaire, le chômage, la lutte contre la pauvreté. Le représentant du directeur du centre Songhai, Victor Boko, pour ce faire, invite les stagiaires à mieux s'investir dans leurs pays respectifs. Pour le représentant de la FAO, l'espoir est permis car l'Afrique n'a plus d'autre choix. À la FAO, nous sommes fiers de vous avoir offert cette opportunité exceptionnelle d'améliorer votre savoir-faire pour devenir davantage des pionniers, des agents de changement socio-économique dans vos communautés où vous allez retourner pour appliquer les leçons apprises et les partager avec les autres. Nous espérons ainsi que vous allez devenir des entrepreneurs qui vont stimuler le progrès économique dans vos communautés en pratiquant et en vulgarisant une agriculture intégrée, innovante et durable. La prochaine formation accueillera plus de 100 stagiaires de 10 pays d'Afrique. Le village Igbar végétait depuis des lustres dans le noir, mais à la faveur de la politique du Conseil de l'Entente de sortir certaines populations de leur situation de précarité, eh bien, ce village vient d'être doté de nombreuses infrastructures d'éclairage. Il s'agit dans la commune de Sakété. Plus de précision dans cet élément de William Tchoké. Elle constitue encore dans bon nombre de nos localités un luxe. Et quand elle est là, elle instaure une liesse populaire indescriptible. Même Dame Nature n'a pu émousser cette joie de ces populations. De l'énergie solaire à moindre coût et à plein temps, 230 ménages du village Egba, arrondissement d'Itadjebou, commune de Sakété, sont dotés du kit solaire, mieux de nombreuses autres infrastructures d'éclairage pour sortir le village du noir. Nous avons 4 lampadaires solaires qui ont été installés. Nous avons également 3 kits de 1000 watts qui ont été installés. Il y a un au collège, il y a un pour le centre de santé, il y a un pour ce centre-ci où nous sommes. Vous avez vu la population, elle est en joie, elle danse, elle chante, elle crie. C'est que quelque part, elles sont satisfaites de ce qu'on a vu aujourd'hui. Cette préélectrification par kit solaire photovoltaïque est l'œuvre du Conseil de l'Entente. Les responsables de l'institution étaient aussi à Igba, une délégation composée de son secrétaire exécutif,
du directeur de la coopération au développement et de l'ambassadeur Magloire Aniabosso. Et les élèves du collège ont la lumière, le centre de santé a la lumière, la maternité, le dispensaire, ce qui va transformer complètement les conditions de vie de la population. Un bâtiment où il y a un centre, disons, de détente qui leur permet de venir regarder la télévision et de pouvoir suivre les informations au même titre que les autres populations du Bénin. L'ANADER, l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, est le bras armé de la bonne exécution du projet. À cet effet, elle en appelle au sens de civisme des populations. On assiste à la recrudescence des actes de vandalisme. Les mares sont déboulonnées, sciées. Parfois, on grimpe pour enlever les batteries, les panneaux. Ce n'est pas du tout encourageant. 48 millions ont été déboursés pour l'installation de toutes ces infrastructures, dont 46 venant de la poche du Conseil de l'Entente. L'institution veut continuer ses œuvres dans d'autres localités du Bénin, mais elle veut surtout s'assurer que l'existant est bien protégé. Séance de travail ce vendredi à Cotonou entre le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie et les opérateurs économiques béninois. Le partage de l'expertise estonienne en matière d'économie numérique était la raison de cette rencontre. Écoutons ici le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de notre pays au micro de Clotaire Awekun et d'Alexis Kenom. C'était en réponse à la visite de votre président en Estonie. Et la deuxième raison, c'est la présidence de Estonie de l'Union européenne, la deuxième partie de cette année-ci. Nous sommes très heureux que le gouvernement de Bénin a décidé de prendre l'Estonie comme exemple pour l'économie numérique. Nous serons très heureux de travailler ici avec le gouvernement et avec le secteur privé pour développer un tel système ici au Bénin. Je crois que c'est une bonne opportunité pour les pays Afrique et les pays de l'Union européenne de travailler ensemble pour assurer que le sujet de numérique, économie numérique est sur l'agenda du sommet et c'est un domaine qu'on peut discuter avec tous les chefs d'État. C'est le développement du numérique. Vous savez ce que c'est que le numérique aujourd'hui? C'est la révolution que toute la Terre entière est en train de vivre aujourd'hui et nous ne devons pas être en retard là-dessus. Et donc il faut saluer les dispositions qui sont prises dans ce sens-là, à créer une cité numérique au Bénin. Tout ça en synergie devrait nous permettre justement d'acter et d'être davantage présents dans le développement numérique au Bénin. Il appartient donc aux entreprises du Bénin de rentrer dans cette dynamique-là pour avoir une meilleure gestion, pour avoir une meilleure traçabilité de nos comptes. À l'étranger,